Avant de les faire venir autour de cette table, je vais vous inviter, chers amis, à regarder ce reportage de Christelle sur la gestion des huiles de vidange. Parmi les déchets toxiques, elle figure en première loge. L'huile de vidange ou l'huile usagée serait un danger pour la planète. Après utilisation, elle est souvent déversée dans la nature avec ses lots de conséquences. Ça permet de chasser aussi les fourmis maillants. Il y a des gens qui viennent aussi chercher pour mettre ça dans les WC ordinaires à cause de l'odeur des WC. Nous, on a des tonneaux et on les renverse dedans. Si nous on renverse là, mais certains viennent chercher ça. Ceux qui font les pavés, là, les briques pavées, et ceux qui utilisent les moulins à maïs. L'huile de vidange, c'est de l'huile déjà utilisée et on la jette dans la nature. Et quand on les jette où? On la jette par terre et ça s'infiltre dans le sol avec la pluie et ça va carrément dégrader la nappe phréatique. Et souvent, les gens les vident dans les caniveaux. Et quand on les vide dans les caniveaux, l'eau de pluie amène cette huile de vidange dans les rivières. Et quand ça se trouve dans les rivières, ça va asphyxier les alevins, les poissons. Ça va asphyxier également les autres éléments qui vivent dans la mer. Au Bénin, la quantité d'huile vidangée le mois est en moyenne de 2 millions de litres, soit 24 millions de litres d'huile à moteur par an, selon les récentes statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Au vu de ces données, la solution va résider dans le recyclage des huiles de vidange. Je crois que la solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluants, cette huile peut être transformée encore, on peut dépolluer cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutiliser. Le recyclage, oui, mais en amont, la solution est d'opter pour des véhicules électriques. Christelle Tongodo, merci beaucoup pour ce reportage. Alors, monsieur, vous êtes le SG du syndicat national des garagistes et professionnels de l'automobile. C'est bien ça, bonsoir. Oui, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver ici pour quelques 10 à 12 minutes d'échange. Et ça va se faire avec Amandine Anyambosu, très souriante. En tout cas, pour un lundi, ça fait du bien. Bonsoir, bonsoir Amandine. à vous, Karama Tagbataou, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, vous avez fait venir un garagiste qui a certainement une solution, n'est-ce pas, quant à la gestion des huiles de vidange. Et c'est exact, Karama Tagbata. Il faut dire que les huiles de vidange usagées sont des déchets dangereux. Elles sont la première cause de pollution de l'eau dans les grandes villes. Et comment ces déchets spéciaux sont gérés et quels sont leurs impacts sur l'environnement, voilà un peu ce dont on va parler cette semaine. Mais pour mieux comprendre le sujet, il était nécessaire de donner la parole à ceux-là même qui manipulent ces huiles, d'où ce qui justifie la présence sur ce plateau au blouson Monsieur bleu, Sabi c'est ça. Biao. Oui, il a tenu à porter son blouson parce qu'il dit qu'il veut parler de quelque chose de technique, donc c'est pas la peine d'être en veste et cravate et tout. Donc, Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Allez, je vous laisse avec Amandine. Oui, dites-nous déjà, monsieur Sabi Biao, qu'est-ce qu'on appelle huile de vidange? Bon, d'abord, pourquoi on fait la vidange? Et c'est quoi l'huile de vidange? L'huile de vidange, d'abord, c'est cette huile, disons, ce produit issu du pétrole et parfois, disons, des compositions qu'on appelle aujourd'hui des huiles synthétiques qui permettent d'assurer les fonctions de lubrification, de protection des pièces contre l'usure, de nettoyage des pièces et de refroidissement du moteur. Ça participe à ça. Donc, au cours du fonctionnement, ces huiles se retrouvent chargées d'impuretés et elles se dégradent aussi généralement. Donc, quand elles finissent leur cycle, dans le cadre de l'entretien périodique de la voiture ou bien du moteur, il est conseillé de vider cette huile. Et donc, qu'est-ce que ça devient? Oui, avant d'aller là, d'abord, quand vous prenez l'huile vidange, l'huile même elle-même, qui n'est pas encore entrée dans un moteur, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Quand elle d'abord n'est pas bonne, on conseille même, on évite que ça touche la peau.
parce qu'il y a des éléments chimiques dedans qui ne sont pas très bien. Mais en dehors de ça, lorsque le moteur fonctionne avec cette huile, il y a des dispositifs, par exemple, comme le recyclage, disons, de la vapeur du carter, du moteur, on appelle ça le reniflage, le moteur respire par là. Il y a aujourd'hui certains dispositifs, par exemple, comme le recyclage des gaz d'échappement, qui participent encore à charger cette huile. Donc, qui n'était pas déjà bien. Donc, cette huile qui sort encore est très dangereuse. Vous imaginez, par exemple, certaines huiles vidangées sont utilisées, par exemple, pour lutter contre pour traiter, par exemple, le bois. Et là, on dit quand c'est l'huile qui provient des moteurs diesel, c'est beaucoup plus efficace. C'est pour expliquer un peu... Pour traiter le bois. Oui. Dans le sens de protéger, éviter que les fourmis, les insectes. En tout cas les insectes qui attaquent le bois, par exemple, puissent attaquer. C'est pour vous faire comprendre un peu le degré de toxicité, disons, de ces huiles-là que nous vivons. Et en moyenne, combien d'huile vous manipulez, par exemple, par jour? Bon, quand vous faites la vidange, la quantité, il faut dire que si nous devons aujourd'hui parler de la quantité, et ce serait plus simple si on maîtrisait le flux, disons, au niveau des vendeurs d'huile, de voir quelle quantité ils importent et quelle quantité ils vendent, par exemple, en moyenne par mois, par an. Ça peut expliquer la quantité d'huile. Mais vous, au niveau de votre garage, par jour, au niveau du garage... Quand vous finissez le soir, vous fermez, vous avez quelle quantité d'huile usagée déjà? Et soit vous recueillez cela dans un tonneau. Et vous allez voir, la question de l'huile de vidange aujourd'hui et son traitement, je pense que c'est un problème crucial pour tous les garages. Parce que ça participe d'abord à dégrader l'environnement immédiat. Lorsque les huiles de vidange ne sont pas bien conservées et que ça coule. Même le sol. Oui, et quand vous voyez ceux qui versent les huiles de vidange à même le sol, prenez un peu leur environnement immédiat, regardez eux-mêmes comment ils sont. Ça pose vraiment un problème. Et c'est là où moi je pense que si cette émission pouvait participer à l'éducation, information et communication, comme on le dit par rapport au sujet, je pense que ça va vraiment nous aider. Bon, donc la quantité d'huile qu'on vidange dans un garage, ça varie, disons, des types, disons, de véhicules que nous recevons. Alors pour il y a pour une 5, oui, 4 à 5 litres, rarement inférieur à 3 litres. Sinon, c'est 4 à 5 litres. Il y en a, selon la cylindrée du moteur, il y a certains véhicules qui ont l'air petits, mais qui consomment beaucoup qui prennent beaucoup d'huile. Bon, maintenant, la quantité d'huile vidangée dépend. D'abord, ça nous permet aussi de faire déjà un diagnostic. Donc, vous pouvez mettre 5 litres dedans et ressortir peut-être 2 litres et demi, ou bien 2 litres, ou bien parfois même ça finit dedans, le moteur coule. Donc, il y a une perte aussi qui se fait à travers, disons, l'âge du moteur. Quand vous voyez par exemple certains véhicules qui sont en train de fumer, qui sortent beaucoup de fumée, c'est que c'est l'huile qui participe aussi à la combustion et qui fait diminuer l'huile. Maintenant, dites-nous, ça nous intéresse beaucoup. Où est-ce que vous allez déverser toutes ces huiles-là? Bon, déverser l'huile dépend de l'organisation de chaque atelier. Déjà au niveau de votre garage. Parce qu'au niveau de mon garage, par exemple, lorsque je peux parler au nom des garagistes qui sont affiliés à notre syndicat, qui sont les membres du syndicat, je dirais que grâce aux différentes formations que nous avons eues par le passé et en partenariat avec le ministère du cadre de vie, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui ont fait, par exemple, que beaucoup de collègues savent désormais qu'ils doivent récupérer leur huile dans des tonneaux et maintenant donner aux personnes indiquées. Et c'est qui ces personnes les personnes indiquées? Il y a aujourd'hui des ONG, il y a des structures de collecte qui collectent ces huiles et qui les utilisent. Je prends par exemple le cas de Onibolo, par exemple la société de cimenterie de Onibolo. L'huile en question est utilisée là. Ils font brûler du calcaire, en tout cas. Ce n'est pas jeté dans la nature chez eux, mais ils l'utilisent pour produire du ciment. Ah bon? Oui, parce que c'est un très bon produit pour la combustion. Ça fait un bon recyclage. Ça fait un bon recyclage. Un bon recyclage, oui. Mais dans le reportage qu'on vient de suivre, il y a quelqu'un qui disait que les bonnes dames viennent chercher ces huiles. Qu'est-ce qu'elles en font? Oui, il faut avouer que dans certains milieux, moi, je peux vous dire par exemple que de par la nature, la qualité, disons, de l'huile que nous utilisons, par exemple, dans notre garage, il y en a qui prennent ça et ils ajoutent encore
quelques 2 litres d'huile. Ne me dites pas que c'est pour retourner sur le marché. Certains le font. Certains le font. Ça, je ne vous cache pas. Non, ils ne gâtent pas le moteur, ils constatent. Mais il y a aujourd'hui sur le plan mondial, comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, le recyclage de ces huiles-là aussi qui s'effectue. Seulement qu'il faut que les gens soient honnêtes pour marquer sur l'étiquette, attention, ces huiles sont des huiles recyclées. Et maintenant, la périodicité pour faire la prochaine vidange, c'est ça qu'il faut respecter. Alors, dites-nous exactement, je reviens sur cette question, quand les femmes viennent chercher ces huiles, oui, elles en font quoi? Bon, les femmes qui viennent chercher ces huiles, c'est pour aller commercialiser. Elles vont commercialiser. Il y a ceux qui font le milieu qui utilisent. Il y a certains qui utilisent ça, par exemple, dans le génie civil. Oui. Et par exemple, ils passent sur les panneaux, des trucs pour que le ciment ne se colle pas. Il y a plein d'utilisations que les gens font. Mais ce qui est conseillé, c'est vraiment de s'abonner aux structures de collecte qui viennent enlever ces huiles-là sans vous donner de l'argent. Mais justement, vous êtes quand même un porte-parole du personnel, des garagistes. Quel travail vous faites déjà pour sensibiliser les vôtres? Non, on ne peut pas vous dire ici tout ce qu'on fait. Non, dites-nous. Vous pouvez partager. Je vous le dis, ceux qui sont en contact avec nous déjà, qui sont membres de notre syndicat, vous ne le verrez pas avec ces gens de pratique. Mais ceux qui ne font pas partie de ce syndicat, ils ont toujours ces genres de comportements. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité, au moins à travers vous, d'entendre que ce n'est pas bien. Mais elles sont là obligées de faire partie de votre syndicat pour avoir accès à l'information. Oui, mais ça a un coût. La formation, la sensibilisation, tout ça, ça a un coût. Oui. Donc, quand vous faites une formation, par exemple, sur un sujet, sur les renforcements de capacités techniques, par exemple, vous profitez pour faire développer l'esprit associatif, vous profitez de ça pour faire la sensibilisation tout genre. Et je prends par exemple le ministère du cadre de vie. Dans le cadre de la lutte contre la pollution, tous les garages, par exemple, conventionnés, et ça fait partie des critères. On doit vérifier l'imperméabilité du sol. Parce que lorsque le sol est perméable, c'est facile que l'huile de vidange aille. Alors que le gros problème qui se pose aujourd'hui dans notre secteur, c'est le problème d'installation. Lorsque les mécaniciens sont beaucoup plus ceux-là qui ferment les bas-fonds pour beaucoup de gens et qui sont les premiers à s'installer, c'est dommage que le temps ne permette pas vraiment de faire... Oui, vous allez revenir, ne vous en faites pas. Amandine Anyambossou, je sais qu'il y a un intervenant dans le reportage qui a dit, voilà, il y a ces huiles-là qui atterrissent dans les eaux. Et là, moi, je ne suis pas d'accord parce que je suis avec les agriculteurs, les éleveurs. Ça ne fait pas bon ménage, ça, ces huiles avec les alevins, les poissons. On n'aura plus rien à manger après, hein. Non, ça c'est une vérité. Il suffit, et même si on doit rentrer dans le cadre de l'automobile, je pense qu'il y a du travail à faire. Voilà. Parce que quand vous prenez même une épave de véhicule, c'est un déchet dangereux. Oui. Les rejets de l'échappement, c'est dangereux. Et il nous appartient par exemple de travailler pour minimiser les rejets, disons, de l'échappement. Les comportements, quand on parle de l'huile de vidange, ce n'est pas seulement pour le moteur. On vidange le système de freinage, on vidange les boîtes automatiques, il y a les huiles pour la suspension, les boîtes manuelles et tout. Donc tout ça fait partie. Donc ce n'est qu'une petite partie que vous avez abordée. Maintenant, selon vous, pour régler ce problème causé à l'environnement par les huiles de vidange usagées, quelle est la norme normalement? Qu'est-ce que quelqu'un qui possède un garage, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas polluer l'environnement? Les précautions à prendre pour ne pas polluer. D'abord, il faut d'abord assainir son cadre. Lorsque le cadre est vraiment bien assaini, on sent soi-même tout de suite que l'huile de vidange a un danger pour soi au niveau de l'atelier. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les apprentis parfois qui sont tout sales, parce que c'est eux-mêmes, par mauvaise manipulation, font verser l'huile par terre et après c'est... Ah, mais c'est-à-dire on peut être mécanicien sans être noir, hein? Non, on n'a pas besoin d'être noir. Chez nous, c'est le problème d'abord d'infrastructure, le problème d'équipement qui se pose. Sinon, quand vous prenez par exemple une station de service, et à la Sonacop par exemple, ou dans des garages dits modernes, vous avez une fosse où on fait rentrer le véhicule, on n'est pas obligé de se coucher. Vous avez un élévateur avec lequel on soulève le véhicule pour travailler. Donc, mécanicien n'est pas synonyme de celui qui embrasse le sol tout le temps. Parce qu'on a cru tout le temps nourrir, enfin, c'est pas... Quand on voit un mécanicien, il est tout noir. Et ça va évoluer, ça va changer.
Et ça commençait déjà par changer. Vous allez constater que de temps en temps, les véhicules sont beaucoup plus modernes. Oui. Tout au début, quand moi je commençais ma carrière, et on faisait les vidanges pratiquement tous les 2500 km. Bon, aujourd'hui, nous avons des huiles qui nous amènent déjà à faire 5000 km. Il y en a qui vont, des huiles longues qui vont au-delà de 5000 km. Ça participe à régler le problème. Vous imaginez, au lieu de 2500 km, si c'est tous les 5000 km, le volume de l'huile de vidange qu'on aurait sous les bras. Monsieur Sabi, malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous allez revenir. Amandine Anamosou, je vous laisse le temps de conclure avec lui. On va le programmer une autre fois. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je sais que vous n'avez pas le temps, donc c'est apprécié le geste. Merci beaucoup. À vous que je dis merci pour l'invitation. C'est la chaîne de développement, c'est aussi ça le développement. Amandine Anamosou, merci. Ça fait un plaisir de vous avoir eu encore aujourd'hui. On va se retrouver, je crois, mercredi. Oui. Voilà, et mercredi, vous nous réservez quoi? Est-ce qu'on peut savoir? On va parler maintenant avec un spécialiste en environnement des impacts de ces huiles usagées sur l'environnement. Merci beaucoup. Vous adorez l'environnement. On a besoin de l'environnement pour bien vivre et pour mener nos actions. Et sur BB24, nos actions se dirigent alors vers vous qui êtes entrepreneur, vers vous qui rêvez grand pour votre pays. Merci beaucoup à M. Sami Biao, qui est donc le SG, le syndicat, le secrétaire général du syndicat national des garagistes et professionnels de l'automobile.